Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle j'espère vous trouverez des clés de compréhension, des pistes de réflexion et surtout des outils à votre disposition pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Ce que je vous partage dans cette vidéo est le fruit de ma guidance intuitive et de mon parcours personnel. Par cela, mon intention est de vous offrir des messages susceptibles de vous soutenir et de vous ouvrir à d'autres plans de conscience soutenus par l'énergie d'amour. Vous trouverez ce message d'introduction avant chaque vidéo de cette playlist, ce qui me permet de ne pas me répéter. Toutefois, si vous souhaitez aller directement au tirage, je vous invite à vous référer au timing pour y accéder rapidement. Et puis pour finir, sentez-vous libre de liker et partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres personnes. Et pour ma part, je me ferai une joie de lire vos commentaires et de communiquer avec vous à ce sujet. Alors, le thème que je suis amenée à traiter aujourd'hui est en lien avec les mémoires karmiques ou les mémoires transgénérationnelles. Alors, cela va passer par un message qui concerne donc l'ancrage, dont voici l'illustration par cette carte. Et donc, je vais, comme à l'habitude, commencer par lire le message qui est associé donc à l'ancrage qui est proposé dans le livret. Mais avant cela, je vous invite à aller voir dans la barre de description si vous souhaitez connaître les oracles que j'utilise donc pour cette guidance, et puis à cliquer sur la petite vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists et voir si quelque chose d'autre peut vous intéresser. Allez, on est parti. Donc, cet ancrage nous dit: depuis la nuit des temps, la connexion à la Terre est entretenue et vénérée. Dans les cultes voués à Gaïa ou à Pachamama, qui est l'autre nom associé à notre terre-mère, la Terre représente cette énergie de ressources maternelles qui nous protège et nous enveloppe. C'est une énergie dense et douce à la fois qui nous berce et nous accueille le temps de nos incarnations. Grâce aux divers éléments qui la composent, la terre, l'eau, l'air et le feu, la Terre nous propose une infinité de voyages sensoriels qui font d'elle un lieu de trésor inégalé jusqu'à aujourd'hui dans notre système solaire. En nous connectant à la Terre et à ses divers éléments, nous pouvons à la fois nous nourrir, nous délester et nous recharger. Ainsi, le feu transmute nos émotions, tandis que l'eau nous apprend la fluidité et nous purifie. L'air engendre le mouvement et donc le changement, tandis que la terre nourricière nous ressource. En nous connectant aux éléments et à leurs énergies, nous sommes soutenus dans le travail de transmutation de nos propres énergies et de nos émotions. En t'envoyant cette carte, tes guides t'invitent à utiliser les éléments dans ton quotidien afin de te nourrir de leurs énergies. Tu peux par exemple utiliser la visualisation pour te purifier ou te ressourcer en prenant un bain ou en plongeant tout simplement tes mains dans l'eau. Ou aussi sous la douche par exemple. Vous pouvez imaginer que vous êtes sous une douche énergétique et l'eau va venir donc vous nettoyer, vous purifier votre corps physique. Tu peux également libérer ta colère par l'écriture en laissant ensuite les flammes transmuter ton émotion. Ou encore utiliser le vent pour brasser tes énergies dites négatives et te remplir de nouvelles vibrations. Enfin, la Terre peut t'aider à faire le deuil de certaines situations ou relations en enterrant un symbole dont tu souhaites te délester, mais elle peut également te permettre d'accueillir le renouveau en faisant pousser une plante, symbole de cette renaissance. Alors voilà ce qui nous est partagé par ce message. Donc je ressens aujourd'hui de ne pas faire, je dirais, énormément de canalisation dans le sens où les messages qui sont exprimés dans les livrets sont extrêmement intéressants et très porteurs de messages.
Ce que je perçois en tout cas et ce qu'il m'est demandé là, c'est plutôt de vous partager, mon expérience, je dirais justement par rapport à une libération, en tout cas d'une mémoire, karmique, d'une mémoire d'une autre vie, qu'effectivement j'ai pu effectuer. Et alors juste pour revenir à l'ancrage, je vous invite, voilà, à peut-être consulter le net parce qu'il y a vraiment beaucoup de techniques par rapport à cela et c'est pas de ce sujet-là dont il m'est demandé de traiter, donc je vous oriente plutôt vers, d'autres moyens pour, pour aller vous renseigner sur les techniques d'ancrage, par exemple, si vous le souhaitez. Et donc pour revenir à mon exemple, il se trouve que, il y a à peu près, oui, 3 ans de ça, quelque chose comme ça, c'était dans le début de mon exploration personnelle, donc il y a facilement 4 ans. J'ai demandé, à mon âme, je voulais explorer un petit peu les vies, antérieures, que je ne savais pas comment faire donc je regardais sur YouTube et puis, pour pas faire de la pub, mais bon, c'est quand même un ami précieux, à l'heure actuelle, pour qui veut faire un chemin d'exploration. Et donc, voilà, la vie en tout cas a mis sur mon chemin une méditation guidée pour justement aller, consulter, une vie antérieure. Et il se trouve que, par le biais de cette, méditation, qui est, une méditation, relativement simple, hein, c'était pas de l'hypnose, c'était voilà une méditation guidée, dans lequel je me suis relaxée profondément et donc j'ai eu accès, je dirais tout simplement à, une vie qui m'est apparue en tout cas et dans laquelle j'étais, a priori une femme qui, je sais pas, je situerais un petit peu dans les années, 30-40, quelque chose comme ça et qui était, une femme qui travaillait en fait dans un cabaret, on pourrait dire ça et donc qui, donnait des prestations, comme ça de spectacles, en soirée et donc qui était très appréciée du public et qui, adorait ça, hein, puisque évidemment c'est quelque chose que voilà qu'il apportait beaucoup, qui lui apportait justement beaucoup, par ce retour, du public puisqu'elle se nourrissait, de cela. Parce que, eh bien, quand les prestations étaient terminées, elle se retrouvait, seule, justement face à elle-même et en grand désespoir, je dirais, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, de ce manque d'amour et d'estime qu'elle pouvait, ressentir et à se dire et à vivre surtout, que, en fait, les seuls moments où elle recevait, en tout cas une forme d'amour, étaient, c'est les seuls moments où elle se donnait en spectacle quelque part. Et donc, à ce moment-là, eh bien, bon, j'en étais évidemment, très contente d'avoir pu connecter, cette mémoire-là. Mais en même temps, ce qui m'avait aidée à ce moment-là, c'était, juste de me dire, «Ah OK, ben j'ai compris, d'où vient, mon manque d'amour à moi actuel dans ma vie présente et je comprends que c'est une mémoire de cette période-là et de cette femme-là que j'ai été mais en même temps, le fait de le comprendre eh bien, je lui ai rendu quelque part, hem, cet état de fait en me dédouanant quelque part de ma responsabilité à en faire quelque chose. Maintenant, je vous le dis avec du recul de cette compréhension-là. Et à ce moment-là, ça m'avait suffi en fait à me soulager en me disant: «OK, ben écoute, ça t'appartient, j'en suis navrée pour toi, je suis désolée de voilà, de ce que tu as vécu, j'en suis navrée, mais en même temps ça t'appartient, ce n'est pas ce que je vis aujourd'hui dans ma vie». Bon, ça c'était un peu me mentir à moi-même, hein, quelque part. On y reviendra aussi parce qu'il y a l'histoire de la loyauté, vous voyez? Ça commence à faire du lien pour moi aussi. Donc je m'étais un peu, menti à moi-même en me disant: «OK, allez, je botte en touche, ça t'appartient, tu reprends, ta blessure et moi je continue ma vie».
Bon et puis, évidemment pendant, 3 ans, j'ai, cheminé, exploré, d'autres domaines, enfin en tout cas, évidemment toujours dans la le processus de guérison et de libération, justement de mes blessures. Et puis, il y a, très peu de temps là, je crois que ça doit faire aller, 1 mois ou 2 que, et bien cette, cet ancêtre, je vais dire ça comme ça, s'est représenté à moi, suite à, quelque chose que j'ai vécu dans ma vie et qui, m'a fait vivre quelque chose d'extrêmement désagréable, de l'ordre de, justement de cet amour-propre et des limites que je pouvais, justement que je n'avais pas réussi à poser à ce moment-là et qui m'avait fait vivre, en fait, quelque chose de désagréable, même physiquement parlant, dont je ne souhaitais pas et en même temps, j'arrivais pas à poser, des limites quant à ça. Bon, je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais et donc évidemment, je me suis, questionnée et aidée de mes oracles, j'ai compris, tout de suite, avec l'émotion qui est remontée, que ce que j'étais, que ce que j'avais vécu à travers cette situation était en lien avec cet ancêtre-là. Et effectivement, elle s'est représentée à moi. Alors là, j'ai pas eu besoin de partir forcément en méditation, particulièrement. Rien qu'avec l'émotion, elle s'est représentée à moi et j'ai compris que là, j'avais acquis, en tout cas les outils justement pendant, ce laps de temps qui s'était écoulé entre ces 2 événements. Et bien, au lieu de botter en touche et de lui dire: «Reprends ta blessure, ça t'appartient, c'est pas la mienne», bien au contraire, étant donné que je me suis, justement, guérie de cela et que j'ai pu restaurer en moi tout cet amour qui me manquait, et qui manquait à cet ancêtre-là, eh bien, j'ai pu lui offrir justement, tout cet amour que j'avais, que j'ai retrouvé, pour moi, en moi et que j'ai partagé avec elle. Et par cela, eh bien, je l'ai restaurée dans cette blessure-là, ce qui nous a permis à toutes les 2 d'en être effectivement très soulagées, bien évidemment et de façon, pérenne, je dirais et définitive. Voilà, donc je ressens en tout cas que c'est cela dont je devais, vous témoigner, tout ça pour, aussi vous dire que recontacter des mémoires, de vie antérieure n'est pas compliqué en soi. Parce que moi, c'est vrai que je m'en faisais aussi, quelque chose, de très compliqué. Je me faisais des nœuds au cerveau. Enfin bon, je me disais: «Oh là là, ça doit être quelque chose de spécial. Il faut aller voir quelqu'un de particulier. Il faut faire ça comme il faut». Bon, eh bien écoutez, en tout cas moi ça n'a pas été mon vécu. Donc c'est pour ça que je pense que je suis amenée à vous le partager parce que nous sommes tous et toutes actuellement dans, justement dans une espèce de marasme et de chaos collectif. Hem alors, à cause, entre guillemets, de toutes ces mémoires justement, de nos ancêtres qui sont en train de remonter à la surface parce que Gaïa, notre terre-mère donc, étant elle-même, dans un taux vibratoire qui ne cesse d'augmenter parce que elle a son propre cycle d'évolution et elle est en train d'évoluer. Et donc quand on évolue, eh bien, c'est comme si intérieurement, enfin en tout cas, quand on vit, cette ascension, de notre propre place, je dirais, d'humain, eh bien, quand on monte en vibration, on passe un cap et on passe, aussi dans un autre plan de conscience. Et donc cela, ça nous permet, justement, en passant sur ce nouveau plan de conscience, de pouvoir accueillir des choses que l'on ne pouvait pas accueillir avant, qui auraient été trop souffrantes ou trop douloureuses et qu'on n'aurait pas su gérer, si vous voulez. Vous voyez? Et en montant justement de plan vibratoire, eh bien, nous pouvons à ce moment-là accueillir, des mémoires beaucoup plus anciennes que cette vie dans laquelle nous sommes actuellement, pour aller y apporter, justement une guérison. Et c'est de cela en tout cas, c'est cela en tout cas que moi que j'ai pu, expérimenter. Voilà.
Et donc, c'est vous dire que vous êtes, enfin, nous sommes tous et toutes capables de le faire à notre niveau. Il suffit simplement déjà de décider aussi, hein, de mettre de la conscience dans ce que l'on vit, de chercher du sens aussi, par exemple, à ce qu'on traverse, c'est toujours pareil, hein, nos difficultés, nos épreuves, ce qui est souffrant en nous. Et dans ce que nous vivons, dans notre quotidien, il y a une raison à cela. Et donc, c'est déjà d'avoir l'intention d'aller comprendre pourquoi c'est là, maintenant, et qu'est-ce que ça a à dire de moi, tout ça? Et qu'est-ce que ça peut m'apporter pour justement le dépasser, le transcender, le transmuter et pouvoir en être définitivement libéré et pouvoir passer à autre chose de beaucoup plus agréable dans notre vie, justement, notre épanouissement, notre bonheur personnel et donc c'est quand même, toujours dans ce but, de nous, permettre de nous guérir, pour nous libérer, toujours soutenu avec cette énergie d'amour et ce que nous disent les oracles suivants, heu, bon, vient alimenter évidemment ce que je viens de vous partager. Alors ici, nous avons eu, l'espoir qui est sorti avec la loyauté. L'espoir étant, en tout cas dans ce contexte-là, relié à je pourrais le relier en fait à la foi que l'on peut, avoir, que l'on peut nourrir en soi, à quelque chose, dans une énergie, plus grande que soi, et qui, un peu, on pourrait aussi dire, notre bonne étoile, hein, par exemple, puisque nous avons eu aussi, les étoiles qui sont sorties avec cet oracle-là, donc ça me fait écho à cela. Donc c'est de croire aussi en cette bonne étoile que nous avons, «au-dessus de notre tête» entre guillemets, et qui, vraiment, est là pour nous guider pas à pas sur notre chemin d'évolution et que si nous lui laissons l'opportunité, l'occasion justement de nous montrer simplement ce qu'il y a à faire et de vivre ce qu'il y a à vivre à travers nos émotions, notamment puisque c'est de cela dont on est amené à se libérer, ce sont les émotions, si vous voulez, cristallisées, dans notre corps, qui, hem, qui empêchent l'énergie justement de circuler correctement et de façon fluide pour justement nous apporter cette fluidité également dans notre vie, réelle et quotidienne. Et ce sont bien ces mémoires du passé, qui, à un moment donné, ont figé quelque chose. Je sais pas si vous avez entendu, mais moi j'ai quand même entendu certains témoignages, relatés en tout cas, de personnes, voilà, où en tout cas, il y en a un qui m'a marqué d'une dame, par exemple, qui consultait justement une thérapeute et qui était en difficulté parce que sa vue baissait, progressivement et en cherchant, avec ce thérapeute, à quoi ce trouble pouvait être lié et bien, elles ont pu remonter à une ancêtre, à cette dame, qui était donc à ce moment-là une petite fille et qui, a vu, une telle horreur se produire devant ses yeux, qui s'est jurée de ne plus avoir, à regarder ce genre de scène dans sa vie et donc, vous voyez bien le lien qui peut se faire entre le vœu de cette petite fille et ce que cette dame était en train de vivre dans le fait que sa vue, baisse progressivement et une fois que ce lien a été fait et que, cette guérison a été, opérée, et bien cette dame a retrouvé, sa vue, tout à fait correctement. Donc, voilà, ce sont des expériences de vie. En tout cas, il y a eu des témoignages. Moi, je peux vous livrer, le mien. Là, c'est du concret, je suis sûre de ma source, je vais dire, ça comme ça et avec cette histoire de loyauté, ça me renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que parfois, eh bien, on peut ne pas être prêt à regarder les choses en face parce que, soit on n'en a pas la compréhension, soit on n'a pas les outils non plus pour, justement, en faire quelque chose,
de libérateur, ce qui a été mon cas puisque visiblement, 3 ans avant, je ne me sentais pas, en tout cas, la capacité d'en faire quelque chose, donc j'ai botté en touche. Donc c'est un peu ça dont ça me parle. Mais peu importe, sachez que voilà, la vie de toute façon remettra sur votre chemin ce qu'il y a à libérer, elle le fera, avec, panache, je dirais et exactitude, quant à ce que, nous devons guérir et libérer. À nous après d'y mettre de la conscience sur ce que justement nous vivons sur notre chemin et ce qui se présente à nous. Et là avec la carte du chakra, c'est, donc la couleur bleue qui est sortie. Alors, évidemment, c'est en lien, direct avec le chakra de la gorge, bon, où on peut y voir, effectivement une communication que l'on peut avoir justement avec, nos ancêtres, hein, une communication subtile, énergétique. Et puis c'est aussi, une invitation à aller s'introspecter. Le bleu est une couleur apaisante, calme, qui renvoie en tout cas à cet état méditatif. Voilà, peut-être aussi de conscience que l'on peut porter, sur, encore une fois, sur les événements et sur la compréhension que l'on peut en avoir. Et puis au niveau du signe astrologique, c'est le Scorpion qui s'est présenté et effectivement c'est un signe d'eau, donc qui renvoie, bien évidemment à un élément dont on parlait tout à l'heure. Ce signe d'eau qui est lié aussi aux émotions dont je vous ai parlé précédemment, qui est donc pour moi en tout cas le message que je reçois, par cela, c'est d'aller, libérer, justement toutes les émotions qui sont cristallisées, en nous, figées, qui créent pardon des nœuds karmiques, qui sont, nécessaires à dénouer, à défaire. Mais cela se fait, je dirais, mais vraiment tout simplement dans la mesure où vous laissez vos émotions justement vous traverser, exister, vivre, s'exprimer. C'est déjà un pas énorme. Déjà vous libérez par cela quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est quand même, extrêmement puissant. Enfin, je veux dire, des fois quand on dit: «Oui, pleurer ça soulage», mais je crois qu'en tout cas moi, j'en avais pas la conscience à quel point ça soulage. Oui, ça c'est sûr et ça soulage tellement que ça peut soulager, des mémoires carrément de vie antérieure. Donc je sais pas, c'est quand même pas rien, quoi. Enfin, moi, je suis toujours étonnée et admirative de ce que je découvre sur mon chemin. Bon, je suis pas la seule, hein, c'est pour ça que je me permets aussi de vous le partager. Donc c'est quand même, c'est assez énorme. Voilà, j'ai un peu les mots me manquent, mais c'est assez énorme de voir de quelle façon, la vie, en fait, nous met tout en œuvre pour que nous puissions accéder à ces guérisons et ces libérations de façon simple. Mais ça après, c'est vraiment de ça que j'ai envie de vous partager aussi parce que moi, ça m'a sans cesse ramené à ça, la simplicité, la simplicité, la simplicité. Voilà, après si vraiment vous pataugez et que vous savez vraiment pas par quel bout commencer, évidemment, vous pouvez tout à fait vous faire aider par un thérapeute. Il y a aucun problème. C'est au contraire, demander de l'aide pour enclencher quelque chose. Une fois que vous aurez, compris le chemin eh bien, vous gagnerez en autonomie et vous serez en capacité de le faire après, tout seul, pas de souci. Et ce qui est sorti avec le dernier oracle, donc nous avons eu 3 messages. Nous avons eu les lignées qui sont sortis et qui nous dit: «Je vous porte en moi», associé à la nuit de l'ego qui nous dit: «Je me suis créé une histoire terrifiante», et donc je vous remontre les étoiles qui nous dit: «Je viens des étoiles, alors désormais je brille». Mmh. Voilà, donc on est bien effectivement sur ces mémoires, qu'on appelle karmiques, hein, ou de vie antérieure, qui, peuvent encore, dans notre vie actuelle, notre incarnation actuelle, nous créer
effectivement, des troubles, des empêchements, des freins, hem, des, nous nous nous, heu, nous enfermer aussi quelque part dans certains comportements, ce qu'on appelle aussi des schémas répétitifs, hem et qui sont liés justement à l'ego, hein, et au mental. Donc voilà, qui reste toujours dans sa zone du connu, du familier, pour, se rassurer. Et donc là, ce qu'on nous dit, c'est de se rappeler d'où l'on vient, c'est-à-dire des étoiles, notamment, puisque nous sommes tous, nous avons tous en nous de la poussière d'étoiles. Ça, c'est les scientifiques qui le disent, c'est pas de moi. Mais nous avons tous, en nous et toute cette poussière, d'étoiles qui est dans notre corps carbone, notre corps physique et donc de se rappeler que nous sommes issus de là et que nous sommes des êtres spirituels incarnés, dans ce corps physique qui venons, comme, nous l'a dit aussi le message, expérimenter la matière ici-bas à l'aide de tous, nos sens, visibles et invisibles. OK, eh bien, écoutez, je crois que l'essentiel des messages est passé. Alors ce qui m'a été demandé, c'est, de vous lire justement, la carte, des lignées, donc qui est celle-ci et que je vais, tiens, allez hop, vous mettre ici. Bou bou bou, on la voit pas. Hop là. Alors attends, toi je te mets là, toi là et toi ici. Voilà, c'est quand même mieux. Alors, douce et imposante, je transporte les mémoires du monde dans une pure vérité. Je suis le miroir des mondes et surtout des émotions. Mes sagesses sont immenses et mon humilité tout aussi grande. Soyez en paix avec votre histoire, tout comme je le suis avec toute l'humanité. Bienveillance et patience vous guideront vers la grandeur des enseignements, des libérations et des transmissions. Peu importe ce qui nous sépare, vous êtes toujours avec moi. Nous sommes nombreux à avoir eu la chance de vivre de bons moments avec nos grands-parents ou même arrière-grands-parents. Toutefois, pour certains d'entre nous, cela n'a pas été le cas. Et pourtant, nous tous portons en nous l'histoire de nos ancêtres. Nos gènes contiennent précieusement toutes les informations liées à notre hérédité, qu'il s'agisse de l'histoire de nos parents, de notre lignée familiale tout entière, mais également des événements de notre vie. Vous êtes ainsi doté d'un coffre mémoriel puissant en chacune de vos cellules, contenant toutes les mémoires émotionnelles, relationnelles et également celles liées aux conditions de vie. Toute cette formidable histoire transgénérationnelle, riche d'aventures de vie, vit en nous et s'éveille à tout instant. Cette reliance est extrêmement intense et source d'enseignement pour votre âme qui expérimente ainsi des énergies contenues en vous, ayant appartenu à d'autres siècles, d'autres civilisations. Quelle richesse! Vous avez certainement de bons moments qui ont marqué votre vie et qui vous permettent de vous appuyer sur ces transmissions pour avancer encore plus loin dans vos odyssées. Un cadeau magique, mais parfois aussi avec de lourds secrets. En effet, la lignée transmet des souvenirs heureux mais aussi des souffrances qui peuvent peser lourd sur l'héritier. Ces mémoires transgénérationnelles viennent souvent se rappeler à vous dès qu'une mémoire demande à être libérée afin que l'âme puisse mieux vivre son incarnation. Tout comme cette libération réalisée à un instant défini permet de libérer votre lignée, en amont et en aval, de la blessure vécue et transmise pour ainsi amener le pardon et la guérison. La carte des lignées vous indique le chemin à emprunter actuellement dans votre vie, avec un objectif bien défini, soit dans un but de guérison et de libération, soit pour vous reconnecter aux sagesses transmises par vos parents et grands-parents. Cette traversée sera également l'occasion d'aller à la rencontre des seniors pour recevoir leur enseignement de vie, car ils l'ont arpenté et en sont sortis grandis.
La générosité et la profondeur des messages qu'ils peuvent vous apporter vous guideront sans nul doute. Et sachez que ce lien des lignées est un cadeau de la vie pour vous guider sur votre chemin d'âme. Si vous ne connaissez pas l'histoire de votre famille et si les secrets sont encore bien gardés, n'hésitez pas à écouter au fond de vous les peurs et les inconforts qui se présentent. Ainsi, vous serez à même d'aller les dénicher par vous-même ou avec l'appui d'un thérapeute. Vous pouvez également écrire une lettre à votre lignée puis la lire à haute voix, en les remerciant et en leur pardonnant. Donc il y a une proposition qui est faite pour ceux et celles que ça intéresse. Merci d'avoir aimé, merci d'avoir porté la vie, merci d'avoir eu la foi quand tout aurait pu vous la faire perdre, merci d'avoir prié, merci d'avoir ouvert votre cœur à plus grand, merci d'avoir marché sur ces terres sacrées, merci d'avoir semé des graines et des vies, merci d'avoir grandi et fait grandir des hommes et des femmes qui nous ont donné la vie. Merci d'avoir cru en vous. Merci d'avoir souri à la vie, au soleil, à la lune et aux étoiles. Merci d'avoir suivi les traces de vos mères et les rituels de vos grands-mères. Merci d'avoir transmis avec amour vos secrets et de continuer à le faire. Donc a priori, cette prière est issue de Cœur et d'âme qui a été écrit par Fanny Alexis. Alors il y a également un mantra, si vous préférez, qui dit je remercie ma lignée pour tout ce qu'elle m'a enseigné. En moi, je porte ses mémoires. Aujourd'hui, je décide de ne garder que ce qui m'est favorable pour me vivre paisiblement. Je me libère de tout ce qui entrave ma quiétude. J'offre mon pardon aux miens et je les libère du passé douloureux. Je peux avancer le cœur léger dans l'amour pour mes ancêtres et pour moi-même. Ainsi soit-il. Eh bien, voilà comment s'achève cette guidance, qui était une guidance, comment je pourrais dire, conséquente et en même temps dans laquelle j'ai eu besoin aussi et envie d'y apporter de la simplicité. Voilà. Donc, bien écoutez, je ne peux que vous inviter à considérer tout ce que vous vivez dans votre vie avec le prisme de la conscience et de l'éclairage que l'on peut porter sur toutes nos zones d'ombre, nos parts sombres, pour justement, à l'image du scorpion, aller les transmuter et s'en libérer définitivement pour laisser émerger ce magnifique lotus à la place de notre cœur qui va pouvoir prendre toute son ampleur et s'épanouir de toute sa lumière et de son amour. Allez, je vous laisse sur ces mots, donc prenez bien soin de vous et donc je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.